cette sensation dévorante depuis l'enfance. La lecture, sa découverte, son apprentissage, les voyages et émerveillements qu'elle a permis depuis toutes ces années font d'elle l'un des piliers de mon quotidien. Lire pour exister, pour découvrir, pour réfléchir, pour s'indigner ou encore rêver. Quelle que soit sa fonction ou son utilité, la lecture m'a construite et a participé à faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Mais lire avant tout pour lui ressembler, pour l'imiter, pour comprendre, pour apprendre à lire seule ces livres qu'elle prenait plaisir à me conter avant d'aller au lit. Ma maman, l'heureuse coupable à l'origine de mon statut de lectrice, celle par qui tout a commencé et avec laquelle j'ai la chance de pouvoir toujours partager ces moments de lecture. Frissons, rires, découvertes, nous les faisons ensemble. Pourquoi je lis? Alors ça doit être dans les gènes déjà, parce que ta grand-mère elle lisait beaucoup, pour rêver, pour me plonger dans l'histoire, pour voyager. Je lis pour un tas de choses en fait, pour me faire peur aussi de temps en temps. Voilà, je lis pour ça, j'aime la lecture, j'aime les livres, j'aime le toucher. Puis il y a eu papa. Pas le plus grand des lecteurs, mais celui qui a contribué à déployer mon imaginaire. Papa et ses dessins, ses contes fantasques avant d'aller dormir, ses blagues et son travail au sein d'une maison d'édition. Je me souviens du grenier poussiéreux garni de livres en tout genre que j'avais la chance de pouvoir visiter. Des heures passées lovées dans une peluche géante à lire des bandes dessinées. Et surtout le luxe, parfois, de pouvoir apporter avec moi quelques livres abandonnés. Papa qui, dépassé par cette ivresse de lire, continue pourtant de me couvrir de livres pour me faire plaisir. On lit quand on est enfant, donc moi je lisais des bandes dessinées, des choses comme ça. Bon, tout ce qui était un petit peu... je lisais au catéchisme, parce qu'au catéchisme on avait droit à aller prendre des bandes dessinées après, donc c'était sympa. Après, en grandissant, je peux pas vraiment dire que j'étais destiné à la lecture. Et puis comme je me suis mis à travailler dans une maison d'édition, là j'avais tout un tas de livres autour de moi, alors je me suis mis à lire pas mal. Et puis il y avait des livres différents, donc ça apportait pas mal philosophiquement, on va dire. Après je lisais pas mal aussi parce que j'étais dans les transports en commun, comme c'était assez long, je me suis mis à lire pas mal de polars, des bandes, des séries noires, des choses comme ça. Alors ça, je peux dire que j'ai bien aimé. Maintenant, je lis plus vraiment beaucoup, donc je laisse le soin de lire à ma femme et à ma fille aînée, qui elle s'en charge très bien. Voilà. Puis j'ai grandi, et j'ai continué à lire, encore et encore. Lire pour me faire peur en me prouvant que je n'étais plus une enfant.